C'est la première vidéo, donc ça va être un essai. Aujourd'hui, on va faire une petite recette. On va appeler ça du pesto, même si ça n'a plus grand chose à voir avec du pesto. Mais c'est parce que j'avais beaucoup de radis qui sont montés en feuilles dans mon jardin cette année. Donc, plutôt que de jeter les fans de radis, je les utilise. Et comme il fait 40 à l'humidex aujourd'hui, je ne vais pas faire de la soupe. Donc on va faire un pesto. On va commencer par cueillir les radis. Ils sont tellement montés en feuilles qu'ils sont très fins, ils n'ont absolument pas grossi. On va les utiliser pareil. Voilà, au moins avoir 2-3 radis qui sont utilisables pour mélanger avec les fans dans le pesto. Avec le radis, comme j'aime bien mélanger plein de choses, ça ajoute du goût. On va cueillir, moi je mets de la roquette, j'ai un peu de coriandre aussi dans mon jardin, du basilic. Donc ça c'est vraiment au goût. Avec le basilic, on va mettre un petit peu de roquette aussi, ça donnera un petit goût piquant et poivré. Pour finir, quelques oignons verts. Donc voilà les ingrédients de base. Et on va pouvoir aller mélanger tout ça. Puis on va profiter pour jouer avec le chat. Donc on lave tout ce qu'on a récolté et bien sûr on coupe les feuilles pour garder juste les plus belles feuilles. Et jeter le reste. Voilà, donc tout est prêt. J'ai nettoyé, essoré comme une salade toute ma récolte d'herbes. J'ai un demi-avocat pour mettre avec, les radis qui sont utilisables, de l'huile d'olive, du parmesan, parmesan de brebis en ce qui me concerne, mais n'importe quel parmesan pour faire l'affaire, de l'ail, et puis quelques noix de cajou pour ajouter un peu à la texture. Hacher grossièrement les herbes pour que ce soit plus facile ensuite à mixer. Et je prends un pot en hauteur pour éviter que ça gicle partout quand je vais mixer ça. Un conseil pour l'ail, moi j'aime quand c'est bien aillé, donc je mets une grosse gousse, mais il vaut mieux en mettre un petit peu moins, puis rajouter après, ajuster quand on a mixé. Parce qu'on peut toujours en remettre, mais on peut difficilement en enlever. Pareil pour le fromage. Moi je les épluche parce que comme ils sont très forts, ils sont très piquants. Puis le piquant des radis c'est surtout dans la peau. Donc je les épluche avant de les mettre dans le pesto. Enfin, ne pas oublier de mettre de l'huile d'olive. Pareil, je mesure jamais, il vaut mieux en mettre un peu moins. Faire un mixage, voir comment ça donne, ce que ça donne, et puis ensuite en rajouter au besoin. Évidemment, comme c'est un petit mixeur à main, il n'a pas beaucoup de puissance, alors je suis obligée d'arrêter régulièrement pour remélanger ce qu'il y a dans mon pot, et puis recommencer à mixer tout simplement. Donc ça peut prendre 3, 4, 5 fois avant d'arriver à avoir un côté parfaitement crémeux. Donc voilà, après avoir mixé plusieurs fois, je vais ajouter les noix de cajou pour donner un peu de texture. Et puis tout simplement je vais aussi ajuster, donc en goûtant un petit peu sur le côté. Moi je trouve que ça manque d'ail, donc je vais mettre un petit peu plus d'ail. Mais ça c'est vraiment de l'ajustement au goût. Après avoir mixé plusieurs fois, ajusté donc en ail, ça donne quelque chose de très crémeux qu'on peut tartiner sur du pain, c'est délicieux. Et qui reste simplement à mettre dans des bocaux. Si vous souhaitez le conserver plus longtemps, vous pouvez mettre un peu de jus de citron à l'intérieur, ça va aider. Mais chez nous, il garde en général pas plus de 24 heures, donc pas besoin. Donc voilà le résultat, un pesto à l'avocat et aux fans de radis, gorgé de vitamines, de goût, c'est super bon. Puis le plus important, avant de laver vos affaires, n'oubliez pas de lécher, parce que c'est super bon.